Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la forme. Moi, pour ma part, ça pourrait aller. On se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Brighton. C'était une rencontre qui comptait pour la cinquième journée de Premier League. Défaite 3-1 à Old Trafford. Danny Welbeck avait ouvert la marque à la 20e minute de jeu pour les Seagulls. À la 53e, Pascal Gross fait le break. 71e, João Pedro porte le score à 3-0. Et la 73e, Animal Mejbri a tenté de réduire l'écart pour les Red Devils. Mais ce n'est pas suffisant. Et avec cette défaite, les hommes d'Eric Ten Hag s'enfoncent un petit peu plus dans la crise, hein. C'est compliqué en ce moment à United. C'est très très compliqué entre l'affaire Anthony, le clash entre Jadon Sancho et Eric Ten Hag, la vente du club, comment dire, le mercato radé. Enfin, je l'avais déjà dit contre Arsenal, mais là actuellement les matchs se suivent et se ressemblent. Et, on récolte ce qu'on sème, tout simplement. Donc, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était malgré tout en notre faveur, hein. J'ai trouvé qu'on était bien rentré dans cette partie. On avait mis de l'agressivité, du pressing. On a eu des occasions, que ce soit avec Marcus Rashford, c'est lui qui a amené un peu plus, le plus du danger du côté de United, Rasmus Højlund, Bruno Fernandes ou encore Christian Eriksen. Malheureusement, on manquait d'efficacité devant le but, hein, comme contre Arsenal, comme contre Tottenham. On manque cruellement d'efficacité devant les cages. On n'est pas assez chirurgical, on n'est pas assez précis dans la finition, hein. Contrairement à Brighton, eux, ils n'avaient pas eu beaucoup d'occasions dans cette première période, hein. Ils étaient un peu en difficulté, mais ils ont su faire la différence à la 20e minute grâce à Danny Welbeck sur un très bon débordement de Lamptey côté droit. Et le centre trouve un ancien de la maison, hein, Danny Welbeck, qui ajuste parfaitement André Onana d'un plat du pied. Sur l'action, je ne comprends pas là, encore une fois le marquage de la défense de Manchester. Diogo Dalot, pour moi, il n'anticipe pas le déplacement de Danny Welbeck, hein. Tu le vois sur l'action, il est tout seul au point penalty. Lindelof, il est occupé avec un joueur, Martinez aussi, mais Diogo Dalot, il n'est pas sur Danny Welbeck, pardon. Pour moi, Dalot, il est fautif sur le premier but. Et je ne comprends pas, encore une fois, pourquoi Eric Ten Hag met de nouveau Diogo Dalot titulaire à ce poste de latéral droit. Moi, personnellement, je préfère largement Ron Wan-Bissaka. Je l'ai dit plusieurs fois, ça fait au moins 2 ans, 3 ans depuis que je débriefe, comment dire, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube. À chaque fois, je disais Wan-Bissaka est meilleur que Diogo Dalot. J'ai dit plusieurs fois, à plusieurs reprises. Mais je sais pas qu'est-ce que Diogo Dalot apporte de plus qu'Aaron Wan-Bissaka. Puis qu'est-ce que Diogo Dalot apporte de plus que Aaron Wan-Bissaka au poste de latéral droit. Ça, c'est une très grosse question. Donc, contre toute attente, Brighton qui ouvre le score, donc ça fait 1-0. Alors, on a essayé de réagir, hein. On a eu des occasions. Il y a ce fameux fait de jeu avec le but de Rasmus Højlund refusé pour comment dire, une sortie de balle. On voyait sur l'action, Rashford avait débordé et ce ballon est malheureusement sorti, hein, en 6 mètres. Mais il arrivait à centrer, même si le ballon était sorti, il avait réussi à centrer. Au lieu qui contrôle et qui enchaîne avec une frappe en pivot. On pensait égaliser, mais malheureusement l'arbitre a été voir la VAR et il a refusé le but pour une sortie de balle. Donc à la mi-temps, 1-0 pour Brighton. Deuxième période, bah, on n'est pas dedans, quoi. On n'est pas, pas du tout dedans. Brighton qui accélère et qui marque un deuxième but à la 53e grâce à Pascal Gross sur encore une fois un service de Lamptey. Il nous a fait très très mal, Lamptey. Le latéral de Brighton, il nous a fait très très mal. Il a été très très bon. Je crois qu'il est sur les 3 buts de Brighton, il est 3 fois passeur décisif. Et sur l'action, je trouve que la défense, il n'y a pas d'intelligence. Quand tu vois l'intervention de Martinez, c'est à l'image de son match, ça veut dire que elle est totalement ratée. Sur l'action, tu vois, Pascal Gross, il fait une feinte devant Martinez qui a voulu le tacler, mais son tacle était complètement loupé. Et derrière, il enchaîne avec une frappe. Onana, je pense qu'il aurait pu il aurait pu la sortir celle-là. Je pense, après peut-être, je me trompe, hein, mais pour moi, je pense qu'il aurait pu la sortir. Mais pour moi, il n'est pas assez dynamique, pas assez explosif sur son plongeon. Je trouve que Onana, il aurait pu faire un peu mieux sur le but de Pascal Gross. Donc ça fait 2-0 pour les Seagulls. Et puis, même si tu essayes de pousser pour réduire la marque, tu n'y arrives toujours pas. Tu fais des changements avec les entrées en jeu de Mejbri ou même de Martial vers l'heure de jeu.
D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Ten Hag, il sort au Lyon alors qu'il ne faisait pas un mauvais match. Il n'a pas été étincelant dans ce match, mais voilà, on va dire qu'il a été plutôt correct pour sa première titularisation. On va lui laisser du temps quand même, malgré tout. Mais je ne comprends pas pourquoi il sort au Lyon et il fait rentrer Martial qui a été fantomatique durant son entrée. Il a été transparent. Et comme je disais, tu essayes de pousser, mais tu n'y arrives pas. Et Brighton qui enfonce le clou à la 71e avec le but de Pedro. Magnifique but. Hein. Encore une fois servi par Lanty à l'entrée de la surface. Il enchaîne avec une frappe un peu déviée. Onana, il aurait pu faire un peu mieux aussi parce qu'il la touche. Il aurait pu la sortir, mais la main n'est pas assez ferme. 3-0. Et puis, malgré tout, on réduit l'écart grâce à Animal Mejbri. Sur un magnifique but du jeune Tunisien. À l'entrée à 25 mètres du but, il déclenche une frappe. Le gardien de Brighton est battu. Il était surpris de la trajectoire du ballon. Très beau but de la part du jeune Tunisien. 3 buts à 1, mais ce n'est pas suffisant. C'est très inquiétant, surtout que dans quelques jours, dans 2-3 jours, tu vas entamer ta campagne européenne en Ligue des Champions avec le match contre le Bayern. Hein. Première journée, premier match très important. On affronte le Bayern. Moi, j'attends rien de la part de Manchester United. Je peux paraître pessimiste, je peux paraître défaitiste d'avance, mais on peut dire ce qu'on veut sur moi. Mais pour moi, j'attends rien de la part de Manchester United pour ce match. Parce que le Bayern, pour l'instant, je vois, ils sont premiers du championnat. Ils ont joué 4 matchs, 3 victoires, une défaite. Et tandis que toi, tu es dans le ventre mou du championnat. Tu concèdes déjà ta troisième défaite en championnat, troisième défaite en 5 matchs. Hein, c'est beaucoup pour un club comme Manchester United dans ce début de saison. C'est pas normal du tout. Donc moi, je suis quand même très inquiet pour la suite et surtout très inquiet pour le match qui va venir en Ligue des Champions contre le Bayern. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik Ten Hag a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Alors bon, personnellement, j'ai plus vu que ça a été un 4-4-2 losange. Au début, c'était plus un 4-2-3-1 avec Bruno Fernandes à droite. Finalement, ça s'est resserré. Le milieu de terrain, c'est un peu plus a été de nouveau modifié. Et on a joué en forme de losange. Hein, le milieu de terrain, tu voyais que c'était un losange, donc un 4-4-2 losange avec André Onana dans les cages. La charnière centrale, c'était Victor Lindelof associé à Lisandro Martinez. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Sergio Reguilón à gauche. Pardon. Donc première titularisation pour la nouvelle recrue également, le joueur prêté par Tottenham. Le milieu de terrain, Casemiro positionné en 6. Christian Eriksen et Scott McTominay en relayeur. Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine. Et le duo d'attaque, c'était Rasmus Højlund aux côtés de Marcus Rashford. Les changements effectués par Erik Ten Hag, donc comme je disais, on a vu l'entrée en jeu d'Anthony Martial à la place du Danois Rasmus Højlund, l'entrée en jeu d'Animal Mejbri à la place de Casemiro, l'entrée en jeu aussi de l'anglais Aaron Wan-Bissaka à la place de Lisandro Martinez, et pour finir, alors ça je comprends pas du tout, pourquoi t'attends les 5 dernières minutes du match pour faire rentrer Garnacho à la place de Reguilón et Facundo Pellistri à la place de Scott McTominay. Je comprends pas pourquoi tu te prives de ces deux joueurs-là, alors que ils peuvent t'apporter de la percussion, de la vitesse sur les côtés, surtout Pellistri ou même Garnacho. Hein. Garnacho, moi j'aurais bien aimé le voir démarrer le match, j'aurais bien aimé le voir dès le début, ou même Pellistri, hein, l'un ou l'autre, ça aurait été la même chose. J'aurais bien aimé voir l'un des deux sur un côté droit, ou alors, en attaque, quoi, au côté de Rashford ou d'Olyun. Mais les choix de Ten Hag sont vraiment très bizarres. Tu vois, l'année dernière, il y a des choix, j'ai du mal à comprendre. Encore une fois, c'est compliqué pour moi de décrypter ce que veut mettre Ten Hag en place dans ce match. Enfin, des fois, dans des matchs, je ne comprends pas ce qu'il veut mettre en place. Pour moi, ça a ni queue ni tête. Ça a ni queue ni tête, et là, ça a été prouvé encore une fois dans cette rencontre, quoi. On va parler des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 44% de possession de balle, 8 corners, 8 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 4 hors-jeu de signalés. Et du côté de Brighton, 56% de possession de balle, 1 corner, 10 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 1 hors-jeu de signalés. Donc quand on regarde les chiffres, Brighton a été clairement au-dessus de United, surtout en deuxième période. C'est là où ils ont enfoncer le clou. Hein. Ils ont eu un peu plus la possession du ballon. En termes de tir, ils ont été beaucoup plus dangereux, beaucoup plus réalistes que nous, hein, tout simplement.
C'est comment dire, les stats prouvent encore une fois bah, ce qui s'est passé durant la rencontre, hein. Et puis maintenant les tops et les flops, hein. Bah écoute, les tops et les flops, en top, je vais mettre plutôt Sergio Reguilón. Premier top, je mettrai Reguilón. Pour sa première titularisation sous le maillot mancunien, l'Espagnol, j'ai trouvé très très bon sur son côté gauche. J'ai trouvé qu'il a apporté de la vitesse, de la percussion. Techniquement, ses centres étaient plutôt bons. Moi, j'ai trouvé un Reguilón assez correct. Même si défensivement, par moment, il était un peu en difficulté, mais dans l'ensemble, c'est celui qui sort un petit peu du lot, hein. C'est celui qui a été le moins mauvais sur la pelouse. Donc Reguilón, je le mets dans les tops. Marcus Rashford aussi, je le mets dans les tops. Pour moi, c'est celui qui a apporté le plus de danger sur les phases offensives. C'est lui qui a été le plus dangereux, qui a essayé d'apporter de la vitesse, de la percussion sur son côté. Mais c'est dans la finition où ça a énormément pêché. Autant l'année dernière, à chaque fois, on voyait planter but sur but. Là, cette année, pour l'instant, il n'a pas marqué. Rashford, j'ai pas souvenir qu'il ait marqué un but. Donc c'est compliqué pour l'instant. C'est très très compliqué pour Marcus Rashford. En troisième top, je mettrais Rasmus Højlund, même s'il n'a pas fait un match de folie, mais j'ai trouvé qu'il a essayé de peser sur la défense de Brighton. Il y a eu malheureusement ce but qui a été refusé pour une sortie de balle, mais j'ai trouvé qu'il a été plutôt intéressant, Rasmus Højlund. J'espère le revoir plus souvent. J'espère que Ten Hag va lui donner un peu plus de temps de jeu pour qu'il puisse montrer de quoi il est capable. Et j'espère qu'il va réussir à marquer plusieurs buts durant cette saison. Et puis, ouais, je crois que c'est tout en termes de top, hein, parce que sinon, le reste, c'est pas ça. André Onana, pour moi, il n'a pas fait un bon match. La défense, elle n'a pas été bonne du tout. Martinez, il a été méconnaissable. Pour moi, si je dois nommer un des plus gros flops dans cette équipe, pour moi, c'est Lisandro Martinez. Il a été méconnaissable. Depuis son retour de blessure, Martinez, il est méconnaissable. Alors, bien sûr qu'il y a l'absence de Varane qui nous fait très très mal, mais Martinez, ça doit être lui qui doit prendre ce rôle de patron aussi. Tu vois, d'habitude, c'est Varane en défense. Là, c'est autour de Martinez. Normalement, ça doit être Martinez qui doit être le patron de cette défense. Là, depuis le début de la saison, il est pas bon, quoi. Il est méconnaissable. Il est méconnaissable. Non, et puis même aussi Casemiro, j'ai pas parlé de Casemiro, mais Casemiro aussi, il n'a pas été bon du tout, hein. Tu voyais au milieu de terrain, il s'est fait totalement bouffer. Méconnaissable. Alors j'espère qu'il va réussir à se relancer, à retrouver comment dire, son niveau qu'il avait la saison passée. Parce que là, on l'a vu, c'était très très compliqué, hein. Beaucoup de pertes de balles, il s'est fait bouger dans les impacts physiques, dans l'agressivité, il n'y était pas. Ouais, c'était compliqué aussi pour Casemiro. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour pour ce Manchester United-Brighton. J'espère malgré tout que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Je te mets ici le nom de mon compte Instagram. Je te mets mon Instagram ici, hein. Et aussi, je le mets dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.